Yamoussoukro, ville paisible au cœur de la Côte d'Ivoire. Armel Kouadio, 22 ans, y vit avec sa famille dans un quartier réputé pour son calme et sa sérénité. C'est un jeune homme passionné de musique, un autodidacte qui passe ses journées dans un petit studio improvisé au fond de la maison familiale. Son rêve, créer un label de production musicale qui mettrait en lumière les talents oubliés des quartiers populaires. Son père, Kofi Kouadio, est un homme d'affaires influent dans le transport routier. Il a bâti son empire à la sueur de son front et espère transmettre son héritage à Armel. Mais celui-ci refuse. Armel, papa, je veux réaliser mes propres rêves. Le transport, ce n'est pas pour moi. Je veux que tu sois fier de moi pour ce que j'aurai construit moi-même. Kofi, sèchement, tu parles comme un enfant. La musique ne nourrit pas un homme. Quand tu tomberas, ne viens pas pleurer chez moi. L'atmosphère devient tendue. La mère d'Armel, Yvette, tente d'apaiser les choses, mais Kofi commence à nourrir une frustration profonde envers son fils. Kofi voit dans le refus de son fils une humiliation publique. Lors d'un dîner avec des partenaires d'affaires, l'un d'eux plaisante. « Partenaire, alors, ton fils va devenir DJ au lieu de diriger l'Empire Kouadio ?» Le rire collectif est la goutte de trop. Kofi décide d'agir. Il entre discrètement en contact avec deux jeunes du quartier, Yao et Serge, connus pour frayer avec la petite délinquance. Il leur propose de l'argent pour accomplir une mission simple, placer un paquet de drogue dans la voiture d'Armel, puis appeler la police. Yao, hésitant. « Chef, c'est ton fils quand même. » Kofi, ce n'est plus mon fils. C'est un ingrat. Faites ce que je vous dis, et vous aurez votre argent. Ce matin-là, Armel se prépare pour une réunion importante avec un producteur abidjanais intéressé par son projet. Il est confiant, habillé simplement, mais déterminé. Au même moment, Yao et Serge s'introduisent discrètement dans sa voiture, garée non loin de la maison. Il place un sachet de poudre blanche sous le siège passager. En route pour son rendez-vous, Armel est arrêté à un contrôle de routine. Un des policiers, informé anonymement, fouille la voiture et découvre le sachet. « Policier, c'est quoi ça? Jeune homme, tu sais que tu risques gros ?» Armel, choqué. « Mais, ce n'est pas à moi. Je ne sais pas d'où ça sort. » Il est embarqué sous les yeux de passants. Certains filment la scène. La vidéo devient virale. Armel passe ses premières nuits à la maison d'arrêt de Yamoussoukro. Il partage une cellule surpeuplée, dort à même le sol, subit insultes et brimades. Il pleure en silence, repensant à sa carrière, à sa liberté volée. Yvette, sa mère, tente de comprendre ce qui s'est passé. Elle supplie Kofi d'intervenir, mais celui-ci feint la colère et le dégoût. Kofi, s'il a choisi le mauvais chemin, il doit assumer. Je ne vais pas utiliser mon nom pour le sortir de là. Yao, rongé par la culpabilité, commence à perdre le sommeil. Un jour, il assiste à une vidéo sur les réseaux sociaux où la mère d'Armel pleure en appelant à la justice. Yvette, en larmes, « Mon fils n'est pas un criminel. Il a été piégé. » Yao décide de tout avouer. Il se rend à la police, raconte tout, fournit même un enregistrement audio de Kofi donnant les instructions. La police procède à l'arrestation de Kofi. L'affaire fait grand bruit. Armel est libéré, accueilli par une foule d'amis, de voisins et de journalistes. Il est brisé mais déterminé à se relever. Kofi, devant les juges, finit par tout avouer. Il dit avoir voulu sauver son fils, le remettre sur le droit chemin. Juge, en détruisant sa vie, Kofi, baissant la tête, « Je croyais bien faire ?» Armel part pour Abidjan. Il trouve refuge chez un cousin. Peu à peu, il reprend la musique. Son histoire devient source d'inspiration. Il écrit un album entier, intitulé « Le piège du sang ». Ses chansons dénoncent les abus, la trahison, mais aussi la résilience. Le succès est au rendez-vous. Il est invité dans les médias, participe à des émissions. Il devient un modèle. 3 ans plus tard, Kofi, très malade, envoie une lettre à son fils. « Mon fils, le temps m'a ouvert les yeux. Je t'ai fait du mal. Je ne peux plus le réparer, mais je te demande pardon. Je t'aime, même si je l'ai mal exprimé. » Armel lit la lettre, les larmes aux yeux. Il répond par une chanson, sans jamais revoir son père. L'histoire d'Armel est celle de milliers de jeunes qui luttent contre des attentes familiales écrasantes. Mais c'est aussi une leçon. Même la trahison la plus dure ne peut éteindre la lumière d'un rêve. Quand ton propre sang te piège, seul ton courage peut te libérer. L'histoire a été étoffée avec des scènes plus riches en émotions, des dialogues réalistes et une montée dramatique forte, jusqu'au climax et à la conclusion émouvante.
Si tu veux que je développe encore certains passages ou que j'ajoute une suite à cette histoire, comme une vengeance, une réconciliation, ou un film complet découpé en épisodes, fais-moi signe.